What's up ma personne? Bon là, je viens du marché de Marignane parce que tu le sais, moi je vis... Marignane c'est une banlieue marseillaise et moi je viens du marché et il s'est passé quelque chose d'assez impressionnant que je vais partager avec toi. Donc je suis parti pour m'acheter une paire de tongs, voilà, une paire de tongs parce que voilà, ici c'est l'été, il fait bon, donc mettre des chaussures, on est un peu chaud aux pieds, on veut un peu être à l'aise aux pieds, tu vois. Bah, ici il fait bon, on est bien là, tu vois. Et là je suis allé voir le monsieur avec qui je faisais le business des chaussures, mon fournisseur. Il est sur le marché. Donc pour ceux qui sont dans la diaspora, je sais que on nous a gonflé la tête avec les supermarchés, les grandes enseignes pour acheter des chaussures, des habits et tout. Et du coup, je vous avoue que dans ces surfaces-là, vous vous faites tuer. Je répète, vous vous faites tuer. Pourquoi? J'étais avec lui et je discutais et il m'explique que là, il y a une dame qui est venue le voir, là, pendant qu'on était ensemble, elle vient le voir et lui dit, Badra, j'ai un conteneur de survêtements et je ne sais pas quoi en faire. Et comment est-ce que la femme a eu ce conteneur de sous-vêtements, de survêtements autant pour moi? En fait, cette dame avait acheté un entrepôt. Et en achetant l'entrepôt, le monsieur qui avait cet entrepôt-là a laissé un conteneur de survêtements. Et la femme, quand elle voit le conteneur, elle appelle le monsieur, elle lui dit, mais vous avez fini et moi, qu'est-ce que je fais de cette marchandise? Vous savez ce que le monsieur lui a dit? Ma personne, le monsieur lui a dit, fais-en ce que tu veux. Et là, elle venait voir mon fournisseur pour lui dire, bon, comment on fait pour écouler tout ça? Et en discutant avec lui, il me dit ça, je vais prendre tout le stock. Et je te laisse imaginer le prix auquel il va prendre le stock. Il va le prendre à un prix cassé, à un niveau où tu n'as pas idée. Et après, il va revendre et il va se faire une marge de dingue. Est-ce que tu captes un peu? Il te dit une marge de dingue. Et vous pouvez comprendre que, d'abord, dans un premier temps, dans le business, il y a excessivement d'argent. C'est juste qu'il faut avoir le bon réseau. Parce que ce type d'information, tu ne peux pas trouver ça sur Facebook. Tu ne peux pas. Ce type d'information, tu trouves ça où? Tu trouves ça auprès des initiés, auprès des gens qui connaissent le système, qui gèrent le système, qui pilotent le système. C'est pour ça que je vous dis, la règle numéro 1 en business, c'est de construire son réseau. Parce que la bonne information se trouve dans le réseau. Bon, moi c'est parce que je n'ai pas envie de me disperser. Sinon je lui aurais dit, bon mon gars, je veux aussi, comment on peut faire pour que je puisse tirer ma part dans ce stock-là? J'aurais pu. Mais bon, je n'ai pas envie de me disperser. L'argent, il y a trop d'argent dehors. Donc tu imagines un mec, il a un conteneur de survêtements et il dit non, fais-en ce que tu veux. Moi, c'est bon. Donc, ça veut dire que le gars, il a tellement d'argent que ça ne l'intéresse plus. Tu captes un peu le truc. Et ce n'est pas tout. Parce qu'il me racontait des, des, des casquettes qui touchent à 4 euros et qui... Bref, des casquettes qui, quand tu vas en magasin, te les vendent à 15 euros, 20 euros. Mais lui, quand il les achète, il les achète à 4 euros. Donc, il s'est fait une marge de malade. Et puis, même des fois, là, il vous dit que sur les marchés, vous trouvez des produits de qualité, et je vous dis des qualités, à des prix battant toute concurrence. Parce qu'en général, dans les marchés, ils se fournissent dans des endroits où on appelle, comment on appelle ça ici, des déstockages. Déstockage, c'est quoi? C'est par exemple lorsque quelqu'un a un commerçant a acheté un stock, et puis à un moment donné, bon, il a fait sa marge, il est fatigué, il veut passer à autre chose, il déstocke. Il dit, bon, maintenant vous venez, vous prenez des produits à des prix cassés. Combien de fois il m'a dit qu'il s'est retrouvé en train de prendre des mocassins à 2 euros la pièce? Mais bon, quand tu prends 2 euros la pièce, c'est que tu dois en prendre 1000 pièces. Et quand tu prends 1000 pièces de mocassins comme ça, à 2 euros, tu peux vendre ça à combien? Tu peux vendre, si tu vends à 10 euros, tu es bien. Mais pour ça, pour avoir ce type d'information, il faut être dans le réseau. Il faut être dans les réseaux. C'est ça la puissance du réseau. Facebook, c'est bien. Mais là où il y a vraiment la bonne information, c'est dans le réseau. Et des histoires comme ça, il m'en a déjà raconté des tonnes. Donc pour ceux qui rechignent à l'idée de venir dans les marchés pour acheter leurs habits, leurs chaussures, j'ai envie de vous dire que vous passez à côté. Cette sandale, ceux qui connaissent, ils vont, ça sont les dernières sorties des tongs Adidas. Si tu vas au supermarché, c'est pas moins de 35 euros. Ça, comme moi, je les ai eu gratos. Comment ça se fait?
c'est comme je t'ai dit, c'est quelqu'un avec qui j'ai tellement fait le business à tel point que c'est devenu un ami. Et quand il a des trucs comme ça, bon, c'est quelqu'un qui a aussi un très grand cœur, il a des trucs comme ça, il me donne carrément. Est-ce que tu captes un peu le truc? Mais pour pouvoir tisser ce type de relation avec une personne, c'est qu'il faut vraiment être quelqu'un de correct. Et avec lui, ce qui se passait, c'est que quand on fait les comptes et que je lui remets son argent, si on se rend compte si je me rends compte qu'on a mal fait les comptes, je le rappelle, je lui dis mon gars, recalcule, je pense qu'il y a une erreur. Je lui donne l'argent que je lui dois. Et tu vois ce genre de choses, si tu veux réussir en business, c'est la clé. C'est la clé, ma personne. La crédibilité, la confiance. C'est comme ça qu'on entre dans un bon réseau. Je vais encore te raconter quelle histoire qu'il a eu à me raconter par rapport aux produits. Donc, voilà, il me disait tout à l'heure qu'il y a un monsieur il m'a montré, il vendait des costards, des chemises de marque. Mais beaucoup d'entre nous, quand ils vendaient à combien? Des chemises qui, quand tu vas peut-être dans un supermarché, on va te les vendre à 50 euros et tu vas acheter sans discuter. Mais ici, la même chemise, la même marque, coûtait 5 euros. Beaucoup de gens vont dire, ouais, non, c'est du faux, c'est du fake parce que c'est 5 euros. Non, c'est pas du fake. C'est juste que lui, il est dans le réseau qui lui permet de toucher ces produits-là à un prix minable. Il dit minable. Parce qu'il y a des endroits dans ce pays, dans ce monde où quand tu as le réseau, tu vas là-bas, les prix auxquels tu touches les produits, mon ami, mais ce type d'information, c'est pas sur Facebook qu'on va te mettre ça, jamais de la vie. Même sur un site internet, tu ne verras jamais ça. C'est lorsque tu es dans le réseau que tu as ce type d'information. Donc, construisez votre réseau auprès des initiés. Donc, pour revenir à la chemise, il me montrait la chemise. On a regardé sur internet. La chemise coûtait 5 euros. Personne ne regardait. Problème de valeur perçue. Et aussi, on s'est dit, comme c'est 5 euros, ça doit pas être de la qualité. Ou bien ça doit être du faux. Mais quand on va en boutique, on te met ça dans une belle vitrine, on a bien arrangé, il y a une belle, comment on les appelle encore là, les serveuses, je ne sais même pas. Enfin bref, tu as compris. Les vendeuses, voilà. Elles beau sourire, bien maquillées et tout, elles te disent que c'est 50 euros. Et tu payes, tu es même content jusqu'à tu ajoutes même le pourboire. Taxi, comme on dit chez nous, ma personne. Si tu es en business, ton but, ce n'est pas d'être sexy, c'est de réduire le coût d'achat. Parce que c'est à l'achat qu'on fait le bénéfice. Voilà. Et si tu veux te lancer et tu ne sais pas où te fournir, va dans les marchés. Va dans les marchés, lie-toi d'amitié avec un commerçant, achète une fois, deux fois, trois fois. Au bout de la 10e fois, il va commencer à te donner les informations qui vont te permettre aussi de rentabiliser ton business. Et cherche les messieurs qui ont déjà un certain âge, qui ont déjà même passé 30 ans, 35 ans, 45 ans dans le business. Parce que eux, maintenant, ce qu'ils font, ils font en fait juste pour passer le temps, quoi. Parce qu'ils ont déjà tout gagné, ils ont fait leur vie. Maintenant, ils passent le temps et ils vont se faire un plaisir de te discuter avec toi et te donner les informations. Ce qu'ils viennent de donner comme information, là, ce sont des informations clés pour que toi aussi tu puisses te lancer en business de manière pertinente. Tu es dans la diaspora, au lieu d'aller dans les supermarchés, va dans les marchés de ville et lie-toi d'amitié avec un commerçant. Il va te donner des informations, il va te dire comment faire. C'est très important. Mais bien sûr, il faudra du temps, il faudra que tu restes quelqu'un de correct avec lui. Donc voilà ma personne, c'était une petite capsule comme ça, en vite fait. J'espère qu'elle t'aura été utile. Donc moi, il est quelle heure? Il est 13 h, moi j'ai déjà faim, il faut que j'aille manger. Et je veux quand même préciser que le 31 juillet 2021, masterclass sur l'écriture, comment écrire et vendre ton livre rapidement. Parce que le livre aussi, c'est un puissant levier pour s'en sortir à business et pour gagner même en visibilité. Depuis que j'ai écrit mon livre Un pied à l'école, un pied dans le business, j'ai été invité déjà dans 3 conférences. Et le 8 août 2021, je suis encore invité au Gabon cette fois-ci pour une conférence sur comment se lancer en business sans financement. Et mon départ là-bas, je suis logé, nourri, blanchi, tout. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de travail en amont, mais quelque part, c'est aussi ce livre-là qui m'a ouvert beaucoup de portes. C'est ça que je vous dis. Le livre, c'est un outil puissant. Le livre seul ne te rendra pas riche, mais le livre va t'ouvrir beaucoup de portes. Donc, quand on vous demande d'écrire vos livres, vous croyez que c'est le roi. En tout cas, enfin bref, c'est le 31 juillet. Et attention, il ne reste plus beaucoup de place. Donc, soit tu continues à réfléchir, soit tu agis. Mais moi, je sais que les riches agissent, les pauvres réfléchissent. Et puis, depuis que tu réfléchis là, ça ne t'a jamais rendu millionnaire. On n'a jamais vu quelqu'un qui est devenu millionnaire parce qu'il réfléchissait beaucoup. Non. Par contre, on voit aussi que les gens deviennent millionnaires parce qu'ils agissent tous les jours. Ma personne, on est ensemble comme en décembre et on se ressemble.